Moïse a passé le témoin pour conduire le peuple. C'est Josué qui a finalement fui la terre promise.
bon pied, bon oeil. Alléluia. Nous sommes contents de te recevoir. Est-ce que vous pouvez vous asseoir les chants, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous avancer? Est-ce que vous pouvez bien être assis là? Parce que oh la vache, que ça tient la vache, que les notions, que si canane, que si canaboche, qui rabache, andava se que les boche, que les coche, si rakaka, si rakaka, si rakaka, que les coco, si rakaka, si que les coco, il rababa caché, ça canada, il est bébé, la vache, il rakaka. Tu
de son peuple, il a envoyé Moïse. Alléluia. Pour renverser le système, pour libérer son pays, pour libérer son peuple. Il y a des gens même qui disent, témoignent que depuis que le Gabon nous voit là, je me réveille maintenant, puis je me réveille en paix. Il y a quelque chose qui a changé. Amen. C'est-à-dire que c'est comme si, sans nous en rendre compte, nous étions oppressés. Amen. C'est spirituel, c'est l'atmosphère spirituelle. On était oppressés, on était dans le stress. Et donc, ils disent que je me balayer le couvre-feu là. Non, moi je marche en sécurité. Il y a un truc qui s'est fait. On va dans la transition physique, mais il y a eu une transition spirituelle. Et quelle est cette transition spirituelle? Il y a un renversement de situation, un renversement de système, un renversement des dieux qui ont longtemps dominé la nation, qui étaient enracinés, que Dieu a décidé de changer tout un système. Et lorsque Dieu change un système, c'est le peuple qui est délivré, c'est le peuple qui est libéré. Et ce peuple, c'est vous, c'est moi, qui partons maintenant dans une autre dimension, qui allons maintenant vivre et expérimenter autre chose. Ils ont été opprimés par Pharaon. Dieu a ressuscité Moïse. Quand on dit que notre Moïse là c'est le général. Amen. Oui, il fallait un homme. Les chrétiens adorent là-bas, mais pour que Dieu agisse au travers des hommes, au travers des hommes, pour que Dieu passe au travers de quelqu'un. Il a été juste un instrument utilisé par Dieu, parce que Dieu a sûrement des dispositions de son cœur. Comme Moïse, tu as vu comment il était son comportement, son caractère, comment il n'a même pas hésité de tuer un Égyptien parce qu'il défend son frère hébreu. Alléluia. Il a vu le courage, même s'il était bête, il a pu prendre la parole, mais il a vu quelque chose, comme Dieu voit quelque chose en toi aussi. Alléluia. Alors Moïse va voir Pharaon pour dire, je viens de la part de l'Éternel, libère son peuple. Le Pharaon se dit, mais attends, je vais libérer le peuple là, maintenant qui va travailler pour lui? Qui va le faire? Et Pharaon, ce qu'il veut faire, c'est qu'il dit, car moi il traite de, il dit, vous êtes paresseux, vous êtes un peu paresseux, parce qu'on allait faire des sacrifices à votre Dieu, parce que vous êtes paresseux. Et c'est vrai que les chrétiens, on est toujours, oh Seigneur, aide-nous, oh Seigneur. C'est comme ça que nous sommes les enfants gâtés. Amen. Mais parce qu'on a aussi un Dieu qui est roi, le roi des rois. Donc au moins, ça ne peut pas être aussi fragile parfois. Amen. Donc il a demandé à Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Mais Pharaon a boudé jusqu'à ce que Dieu envoie les 10 plaies. Amen. Mais la dernière plaie encore qui a fait en sorte que Pharaon là, c'est lorsque tous les premiers nouveau-nés avec comment son enfant mourait aussi. C'est douloureux comment tu as commencé à frapper. Mais ce Dieu-là, quand il a un plan pour quelqu'un, il est prêt à détruire certaines choses. Non, sans pitié. Pourtant, ce sont des créatures de Dieu aussi. Amen. Mais parce qu'il avait un peuple choisi. Donc mon frère, toi qui es chrétien, toi qui es choisi de Dieu, parce que tu as du prix à ses yeux, c'est pourquoi il va frapper les adversaires pour te libérer. Parce que lorsqu'il parle, il a dit, répondez-vous, laisse mon enfant, tu vas comprendre, laisse mon enfant, laisse ma servante, laisse mon serviteur. Et c'est comme si ça continue, comme le peuple continue. Il dit, ah bon, donc je vais utiliser la méthode forte. Pourtant, on lui déclare que Dieu il est dans la colère, les riches en bonté. Il n'est pas bon de tenter Dieu. Amen. Il te donne le temps de te repentir. Mais comme il a vu une parole, ne peut pas dire nada. Tu as fait ceci, tu as transformé l'eau en sang. Je ne me libère pas. Il dit, ok, je vais alors frapper. Alors je t'annonce ce matin que parce que c'est le temps du renouveau, et Dieu qui les détient en arrière, là, Dieu va les frapper. Dieu vient les frapper. Parce qu'il a donné le temps à ces personnes de te libérer, de libérer ton destin, de libérer ton avenir, de lâcher prise.
cette nouvelle constitution, de la même façon, lorsque Dieu a sorti le peuple de cet esclavage, il a donné la loi, les 10 commandements. Parce qu'il fallait quoi? Pendant le renouveau, il fallait bien sûr suivre une ligne, les directives et les respecter, pouvoir bénéficier des grâces. Parce qu'une chose que de rentrer dans le renouveau, mais une autre chose que d'y demeurer dans le renouveau. Amen. Il déclare que lorsque le peuple d'Israël est parti dans le désert, c'était pour 40 jours. Amen. C'était pour 40 jours. Mais à cause de leur désobéissance, à cause des murmures, à cause du manque de foi, ils ont fait 40 ans. Amen. Donc alors qu'ils ont expérimenté le renouveau, ils se sont sortis de l'esclavage, mais non, ils n'ont pas. Ils ne sont pas rentrés en possession. Du moins pour ceux qui ont expérimenté ce renouveau de leur promesse, c'est leurs progénitures, sont eux qui sont rentrés en possession de la terre promise. Alléluia. Ils sont rentrés à Canaan, là où coule le lait et le miel. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils ont murmuré. Alléluia. Parce qu'ils se sont désintéressés. Parce qu'il y a eu un relâchement. Il n'y a pas eu d'endurance. Il n'y a pas eu de persévérance. Alléluia. C'est comme nous. Il y a des choses qu'on aurait pu avoir de façon individuelle. Alléluia. Ou de façon collective. Mais à cause de notre manque d'endurance, de persévérance, même dans l'œuvre, il y a des choses qui nous échappent. Le peuple d'Israël, Dieu les avait promis, il a promis la délivrance. Il a dit non, vous allez dans une terre promise, où nous aurons le lien de miel. Le même Dieu n'a pas fait rentrer ce peuple-là dans l'accomplissement de ses promesses. On doit faire attention quelque part. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre le renouveau? Avant de voir les clés. C'est pas la désobéissance. Premièrement, c'est la désobéissance. Nous allons ouvrir dans Josué 2 versets. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Nombre 20, versets 7 à 12. Vas-y. Nombre 20, versets 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Amen. Amen. Est-ce qu'on partage la parole de Dieu, s'il vous plaît? Et donc, Deutéronome 32, versets 51 à 52. Parce que vous avez péché contre moi, au milieu des enfants d'Israël, là Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron. Parce que vous avez péché contre moi, au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tine, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Mais
tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsen, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël, tu verras le pays devant toi. Il dit à Moïse, Moïse le champion, Moïse le héros, Moïse à qui Dieu a dit, voici le peuple, fais-les sortir du pays où je t'enverrai. Alléluia. Moïse, au travers de qui Dieu a fondu la mer rouge en deux. Alléluia. Il a fondu la mer rouge pour que le peuple voie sa gloire, le peuple soit libéré et que l'armée de Pharaon soit engloutie. Alléluia. Dieu a utilisé puissamment Moïse. Mais dans la vie et dans notre marche avec Dieu, nous devons faire attention. Pourtant, Moïse a toujours, c'est là le point. Pourtant, Moïse a toujours été obéissant. Amen. À la limite, il respectait les ordonnances du Seigneur. Il faisait, lorsque Dieu disait, lorsque nous prenons ce problème, dit que le Seigneur le suivait, je peux rien faire, non, voilà, il le faisait tel. Mais à un moment aussi crucial, alléluia, alors que le peuple d'Israël manquait d'eau, ils avaient soif. Dieu parla à Moïse et Aaron. Il a dit, parle à ce rocher. Amen. Il a juste dit de parler. Mais parce que Moïse était frustré, parce que c'est pas quand même facile, c'est parce que je dis Moïse, mais gérer le peuple c'est compliqué. Gérer les hommes c'est le travail le plus difficile. Parce que tu gères les humeurs, tu gères, je vais dire les petits mots, mais c'est ce que je veux dire. Mais en fait, ça veut dire que chacun avec son esprit, son caractère, de pouvoir te dominer, de pouvoir te mépriser, de pouvoir t'embêter, en fait, gérer les hommes. Donc parfois aussi, les gens sont souvent là, on se rend, ils ont souvent une colère, ils ont en eux là, parfois c'est pas bon, alléluia. Donc il était frustré. Mais la Bible nous dit, à un moment aussi crucial, où Dieu dit, pourtant ça avait l'air anodin, c'est à cause de ça. Parce que je comprends pourquoi Moïse ne verra pas la terre promise. Parce que tout simplement, Dieu te demande de parler devant le peuple, il rassemble le peuple d'Israël, parle au rocher, et de ce rocher sortira de l'eau. Amen. Moïse, il a pris la berge, il a frappé 2 fois, fort, et c'est sorti. Donc en fait, Moïse a désobéi à Dieu. Donc parfois les choses qu'on peut faire, qui peuvent être bénignes, c'est-à-dire qui peuvent sembler rien du tout à nos yeux, mais qui peuvent véritablement nous faire perdre la couronne. Amen. Qui peuvent véritablement nous faire rater quelque chose. C'est pourquoi nous devons faire attention. Amen. Donc ils diront, mais comment Dieu aussi peut se mettre en colère comme ça là? Pourquoi il agit comme ça? Il a ordonné à Moïse de parler au rocher pour faire jaillir de l'eau. Donc à cause de cette désobéissance, Moïse, il a dit à Moïse, c'est bien, hein? Tu fais très bien, mais sache que toi et Aaron, vous n'entrez pas là-bas. Tu vas mourir. Mais parce que tu es haut là, je te permets juste de t'apercevoir. Tu vas juste voir ça de loin, mais tu n'y rentreras pas. Bien aimé, c'est pour vous dire qu'on doit faire attention. On va faire attention à nos désobéissants. Parfois, les trucs, on parle facilement d'Esther, de Bastille. Mais pourtant, elle aurait pu dire à son mari, parce qu'elle dit à son mari que j'ai pas envie de venir, ça peut être quelque chose de simple. Je n'ai pas envie de venir. Est-ce que je veux venir de bon toute la cour? Ça peut aussi être légitime. Nous, les femmes, on a des humeurs, un peu des caprices, etc. Le roi dit que, mais ma fille est quand même capricieux, je vais quand même voir ce qu'il ne va pas. Mais il ne fallait pas. Pourtant, parfois, elle venait, mais ce jour-là était le jour où il ne fallait pas désobéir. Et ça n'a valu quoi la couronne? Combien de choses avons-nous perdu par désobéissance? Dieu t'a déjà dit que non, voici, la chose est là. Mais tu rates ça pourquoi? Et tu es là, tu vois faire les rêves. Dieu te confie au travers d'un prophète, d'une tierce personne. Tu vois la chose. Mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas en possession de cette chose?
sûrement, tu as désobéi, tu as vexé Dieu sans t'en rendre compte. C'est pourquoi il est important de se repentir pour les péchés inconscients. Amen. Parce qu'on ne sait pas, notre Dieu, il est bizarre. Je dis, mais Seigneur, pour quelqu'un qui t'a servi, la Bible nous dit qu'après que Dieu ait menacé Moïse, Moïse a continué à servir Dieu. Amen. C'est ça en fait qui m'a un peu touché. Je dis, voilà, alors que moi je l'ai abandonné, moi je te coudais. Même si on dit que celui qui coûte bouge, mais bon, quand même, moi je te coûte. Tu m'as promis parce que justement fait ça, mais souviens-toi quand même. Je voulais le malheur pour toi. Il dit non. Et il est resté ferme. Alléluia. Mais parce que c'est un Dieu compatissant, il a fait vivre à Moïse la résurrection avant le temps. Lorsque Jésus, dans la transfiguration, il a vu qui? Il a vu Moïse. Alléluia. Qui était debout. En fait, Dieu lui a accordé toute autre grâce. Donc nous devons faire attention. Alléluia. Ce qui peut nous empêcher de vivre le rôle. Comme je dis, c'est une chose. Comme là, nous sommes à la transition. Alléluia. Nous avons un nouveau gouvernement. Mais il faut que ce gouvernement maintenant obéisse à la lettre, à ce que Dieu veut. Parce que s'ils n'obéissent pas, Dieu va les remplacer. Donc c'est une chose que de vivre, de rentrer dans le renouveau, mais une autre chose que d'y demeurer et rentrer en possession de son héritage. Amen. Donc, plusieurs d'entre nous ici, il y a des choses qu'on aurait pu avoir depuis 1 an, ou 2 ans, ou 3 mois. Mais ça fait des années qu'on prie pour les mêmes choses. Ça fait des mois qu'on attend. Pourquoi on n'a pas ces choses? C'est parce que nous avons désobéi quelque part. Amen. Mais Moïse a eu la grâce. Parce que tu peux désobéir à personne qui te dit quoi que ce soit. Dieu peut se retirer de toi. Il peut même être avec toi sans que tu ne le saches. Amen. C'est ce qui est compliqué. À moins que tu aies une relation parce que c'est la probable qu'il faut avoir cette intimité avec Dieu, cette relation personnelle avec Dieu. Parce que Moïse avait cette relation personnelle avec Dieu, cette intimité avec Dieu que Dieu lui a dit. Voilà, il parlait face to face avec Dieu. Amen. Il a dit que voilà, parce que tu m'as désobéi, mais écoute, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Mais imaginez que tu n'as pas cette intimité avec Dieu. Et tu as désobéi, mais tu es là où tu pries. Mais les choses que tu dois devant les rêves ne restent devant les rêves. C'est pourquoi Moïse, il a repris pour nous le vieil homme, nos vieilles habitudes de désobéissance. Alléluia. Mais Josué, celui à qui Moïse a passé le témoin pour conduire le peuple, c'est Josué qui a finalement fui la terre promise, qui est allé dans cette terre-là où coule le lait et le miel. Amen. Donc tu dois dire que moi, écoute, mon Moïse, pas que Moïse est mauvais, je parle de mon Moïse, la désobéissance ne doit pas être mon partage dans ce système de renouveau. Mais par contre, tu dois être comme Josué, tu dois avoir cette grâce-là d'obéir promptement à tout ce que Dieu nous demandera de faire. Parce qu'assurément, dans l'obéissance, c'est là où j'aurai le résultat. Amen. Alléluia. Dans l'obéissance. Nos murmures, ce que j'ai appris, nos murmures ne changent rien, nos plaintes, nos tristesses ne changent rien à Dieu. Parce que le peuple d'Israël a murmuré. Mais Dieu avait déjà dit que quand vous ne croyez pas moi là, pourtant je vous ai montré des choses. J'ai tendu la mer rouge. Je vous ai donné la main, c'est-à-dire que la nourriture tombait du ciel. Chaque jour je prenais soin de vous. Mais vous ne comprenez pas, vous n'allez me faire confiance par rapport à quoi? C'est pour nous motiver à espérer, à continuer même lorsque tu ne vois rien. Parce que le peuple d'Israël se dit, mais attends, pourquoi on tourne, mais Dieu a fait exprès, que si on prend si je jamais directement à la terre promise, parce qu'il y avait la guerre à l'époque, ils vont directement se répondre, ils vont repartir en Égypte. Vaut mieux leur faire un demi-tour. En fait, Dieu avait fait un demi-tour, parce qu'il voulait éviter que son père se perde. Mais en faisant le grand tour qu'ils ont eu à faire là, c'est là où il y a eu le manque de foi, c'est là où il y a eu la désobéissance. Et Dieu s'est énervé et dit, mais attends, vous avez reçu le renouveau. Mais comment vous repartez? Vous regrettez même encore un an. On était mieux en Égypte. Tu lavais les marins, mais tu t'es mis en Égypte. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Amen. Dis à
ton frère, c'est le renouveau. Laisse-moi les bonnes choses. Ah, mais là, tout le monde a suivi. Laisse-moi les bonnes choses. Mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire attention aux erreurs apparemment bénignes qui peuvent nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. À nos erreurs, notre façon de faire, d'agir. Et je me suis reçue le matin, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je suis sûre que, étant bien le domaine de ma vie, que ce soit sur le plan conjugal, le plan professionnel, le plan spirituel, il y a sûrement des choses que je n'ai pas bien faites. Amen. Et qui me font tourner en rond. Je fais comme du surplace. Il est important de reconnaître ces choses. Il est important quand même de dire que, ah Seigneur, ce n'est pas seulement Satan, ce n'est pas seulement le diable qui vient me combattre, mais moi-même je suis sur mon propre blocage parce que je t'ai désobéi. Je disais que je n'ai pas obéi à tes instructions, mais comme Dieu est miséricordieux et compatissant, il voit ton cœur, et comme il voit ton cœur affligé, mais alors je dis, lève-toi mon fils ou ma fille, alors vis maintenant autre chose aujourd'hui. Je t'accorde mon pardon. Il ne faut pas être arrogant, pas penser que tu parles avec Dieu, il te parle tous les jours, que tu vas penser que tu es maintenant la même Moïse qui a dit à Dieu que Seigneur, je vois ton visage. Il a dit, ne me voir et vivre, mais la gloire va passer. Mais Moïse, tu l'as, mais toi tu joues que non, comme tu vas avec Dieu là, il te touche un peu là, tu peux te permettre de tout non. Craignons l'Éternel des armées. Craignons ce Dieu-là. Il est certes invisible mais réel. Tu peux le toucher parfois par moment. Amen. Et c'est vrai en plus. Oh mon Dieu. Ça me rappelle un témoignage quand je travaillais et puis il y avait un monsieur là, un sorcier. Je suis au bureau, je ne n'étais pas encore en langue à l'époque, je suis au bureau. Il me dit, ah, vous là, vous les quoi, les gens, les étrangers là, hein, tu fais quoi ici? Tu es une étrangère, tu es dans le gouvernement, moi je suis sud-africain, je n'ai rien. Après je dis, mais c'est la grâce de Dieu. Il me dit, non, quel Dieu? Dieu n'existe pas, Dieu existe. Il dit, tu sais quoi? Mais tu sais quoi? Moi je te dis comment on peut voler, je dis avec Jésus, je veux le faire avec Jésus. Non, non! T'es au bureau, là, les gens. Il dit, non! Don't say Jesus. Ne dis pas Jésus. Je dis, si autant tu voles en sortant, moi je dis avec Jésus, moi je peux aussi m'envoler. Moi je pensais que je connaissais, alléluia. Chacun son esprit, je dis, Jésus, je peux m'envoler avec Jésus. Parce que pour moi il est réel. Il me visite de façon palpable, peut-être, je ne sais pas trop, mais il voulait me faire comprendre autre chose. Je dis non. Je dis non. Et c'est qui parlait, c'est Satan qui parlait au travers de lui. Alléluia. Donc nous devons faire extrêmement, c'est un point très important du renouveau. Avant de voir les éléments, pour le conclure, c'est important la repentance. Tu as besoin de demander pardon à Dieu pour les choses. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Il t'a dit, voilà, tu auras ceci, tu vas travailler, tu auras les enfants, tu auras ceci. Une autre chose qui peut t'empêcher de vivre le renouveau, c'est le manque de disponibilité. Tu es toujours occupé. Tu es toujours occupé à faire je ne sais pas trop quoi. Tu n'es pas disponible. Tu es disponible pour ton travail humain, mais pour Dieu, tu n'es pas disponible pour Dieu. C'est quand même paradoxal. Parce que c'est les dialogues qui ne sont pas. Il faut être violent. Alléluia. Moi, quand je pose, je parlais même sous la pluie, je pose, je vais là, je me mouille, je vais bien habillé, je vais déposer. Mais il faut oser la parole de Dieu. J'obéis. Et quand tu obéis, il y a des résultats. Mais si tu obéis un mois après, mais attends, la faveur qui était là disponible pour toi, tu pensais pas attendre toute une vie. Est-ce que la saison des mois maintenant là, c'est la même saison que tu auras en juin? Ça vient pour tous les mois. C'est par saison, les maisons sont saisonnières. C'est pendant que le ciel de Dieu te dit que non, vas-y, fais ceci. Vas-y, toi tu maximises. Et tu as le résultat. Amen. Et je me rappelle que j'avais l'embarras du choix à partir du moment où je venais là-bas, j'avais l'embarras du choix parce que j'avais déposé. Et quand j'arrivais, tu as une grande dame avec la mallette, je dis la jambe, et j'étais bien jolie, tu étais bien belle, bien habillée, costume, bien. Je vois le directeur, tu le connais même de quoi? C'est pour le directeur, c'est ton directeur, la déposition de l'heure, c'est pour lui. Et je dis à l'attention du directeur général, c'est écrit comme ça, audacieuse. Et tu vois, c'est ce qu'il me dit. Le directeur a pu me dire, mais toi là, tu es précieuse. En fait, il dit, ton CV était comme télévisé, quoi. Ça veut dire que les gens vont comprendre, mais c'est cet esprit. Il m'a parlé, j'ai obéi. Je suis allée,
c'est pour le directeur général. Oh non, je ne sais pas ça qui a bien chez moi, tiens, c'est pas le nom que je vais donner, je ne me rappelle plus, ça fait quand même longtemps. Mais je dis c'est pour le directeur, c'est pour le directeur. Le style là, il est là. Et ça arrive, alors ça, après ce jour-là, on a commencé à filtrer les courriers. Après que j'ai déposé mon courrier, parce qu'ils sont que le système est un spontané. Donc, la secrétaire particulière prend le dossier. Elle se dit que c'est pour le DG. Donc, souvent, elle nous fait, ce jour-là n'a pas ouvert, ce jour-là n'a rien ouvert. Elle prend le dossier, elle avance, elle donne ça directement au DG. Amen. Chose qui ne se faisait pas avant. Le DG, je suis regardé le courrier et c'était bien. Quand il ouvre comme ça, là, c'est fait. Quand il a pu spontané. Il est dépassé, il dit non, je veux voir la dame qui a fait ça, la personne qui a fait ça. Appelez-la moi. On m'appelle pour un entretien. Je parle pas l'entretien avec lui. On parle en anglais. J'étais plus à l'aise en anglais qu'en français. Mais je parle mieux anglais que le français. Mais Dieu est bon parce que mon français, ça me donne beaucoup l'espace. Donc, on commence à tchatcher partout, mais tu es audacieuse. Jamais je n'ai vu ça de toute ma vie. Je dis, mais c'est Dieu. Alléluia. Après, il dit, il faut qu'elle passe par un panel où il y avait le DG, il y a tous les directeurs, là, pour qu'elle passe par un panel. Donc, dans le poste là, il y avait une autre fille qui était peut-être plus habilitée pour moi qui aussi postuler ce jour-là, qui avait sur le même poste de ressources humaines. Alléluia. Mais ce jour-là, j'avais que 700 francs. 700 pour les paresseux là. 700 francs que j'avais. Il pleuvait, j'étais mouillée. Je dis, je te pense, je pars au 9 étage avec 700 francs. Je rencontre. Alléluia. J'ai pris 500. Je suis arrivée trempée, mouillée. Je ne pas petit. Je suis arrivée bien trempée. Et quand j'arrive, on m'a gardé pendant 1 heure de temps parce que d'autres aussi passaient. Quand j'arrive, je regarde, tout un carnet, je dis mon Dieu, c'est pas mon aujourd'hui. Mais l'esprit m'était tellement présent, on dit tout qu'on a en anglais, en français, j'ai dans en anglais. On a pendant 1 heure de temps bombardé les questions, et je répondais à chaque fois, je bombardais, je suis sûre que je suis rentrée mouillée, mais je t'ai sorti bien séchée. Amen. Parce que le stress était là, parce que les mots parlent. Et quand j'ai vu les notes après, mais j'ai eu des grandes notes, des 8 sur 10. Je dis là, c'est l'esprit de Dieu. C'est pour dire que l'obéissance, c'est très important. Tu dis pas Dieu que j'attends quand je fais le temps. Tu dis que c'est maintenant. Tu le fais maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons être disponibles. Nous devons vivre sans cesse comme des êtres neufs. Alléluia. Prêts à découvrir la nouveauté. Sans regret ni nostalgie d'un passé. Le passé nous rattrape toujours. Quand j'étais dans mon temps, quand j'étais comme ça à l'époque, quand j'étais mariée, j'étais comme ça. On me traitait comme ça. C'était le passé. Vis l'instant présent parce que le passé va te maintenir dans une forme de nostalgie qui t'empêche d'avancer. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Le renouveau, c'est vivre chaque jour. Alléluia. Comme si c'était un jour nouveau. C'est ça aussi le renouveau. On t'a fait du tort hier, pardon. Mais laisse le passé où il est. Au contraire même, si tu as commis des erreurs dans le passé, tu vas t'enseigner pour que tu ne le répètes plus. Mais n'aie pas la notion, ne pas avoir dans le passé les regrets, la nostalgie d'un passé. Parce que nous nous condamnons nous-mêmes. Alléluia. Et nous faisons du surplace en agissant comme ça. Nous tournons en rond. Dans un même désert. Rien ne change. Parce que nous avons la nostalgie du passé. Alléluia. Donc nous devons arrêter les regrets, ceci, cela, oui, mais c'est le passé. Tu dois vivre l'instant présent pour un avenir meilleur. C'est maintenant que tu dois t'améliorer, c'est maintenant que tu dois changer ton comportement, ton attitude. C'est maintenant que tu dois le faire. Alléluia. Pour que ton avenir soit meilleur. Le renouveau n'est possible qu'à ceux qui vivent avec leur temps. Amen. Et qui se tournent avec confiance vers l'avenir, alléluia, et non vers le passé, et qui marchent fidèlement avec Dieu, parce que c'est Dieu qui renouvelle ses forces chaque jour, qui font confiance à Dieu. C'est pourquoi il déclare que, en fait, nous ne sommes plus dans la condamnation. Amen. Les erreurs du passé sont passées.
Aujourd'hui est un jour nouveau. Donc laisse le passé où il est, mais vis l'instant présent. Cherche à améliorer ton instant présent. Cherche à améliorer, à changer d'attitude. Alléluia. Tu te lèves et tu te décides. Tu te lèves et tu te décides. Parce que tu ne décideras jamais à ta place. Toi-même, tu dois décider. Enough is enough. J'en ai marre de faire du surplace. Il est temps pour moi de changer. Alléluia. Si tu aimes tellement l'alcool et tu peux arrêter, et écoute, ne pense pas au goût de la vie. Non. Dis-toi qu'aujourd'hui, tu fais le premier pas. Je ne prends pas de bière. C'est déjà un défi. C'est déjà un challenge. Et laisse demain à Dieu. Mais aujourd'hui, fais l'effort de ne pas prendre la bière, par exemple. Alléluia. Dieu a entendu les cris de son peuple. Dieu a entendu tes gémissements. Amen. Dieu a entendu les cris, le désert, la pauvreté. Il a vu la pauvreté du peuple gabonais. Dieu a vu un système pourri qui ne favorisait qu'une certaine catégorie de personnes. Et que d'autres, malgré les diplômes, ne pouvaient rien faire ni rien avoir. Dieu a dit que ça en était trop. Alléluia. Dieu a vu les larmes de ton cœur. Dieu a vu comment on t'a humilié, comment on t'a rejeté, comment on t'a rapidisé. Et il dit, il est temps pour toi de vivre autre chose. Et il te dit ce matin que les Égyptiens que tu voyais hier, tu ne les verras plus. Dans les combats que tu menais hier, tu ne les mèneras plus. Parce que je viens te relever. Les gens qui sont mauvais de toi hier vont t'acclamer demain. Ces mêmes personnes vont te glorifier demain. Ces mêmes personnes vont t'aduler. Vont dire waouh, ils verront le meilleur en toi. Chose qu'ils ne voyaient pas par le passé. C'est ton temps. Dis c'est mon temps. Non, pour le dire avec foi, c'est pas la récitation. C'est mon temps de vivre autre chose, d'expérimenter autre chose. C'est mon temps de vivre l'abondance. C'est mon temps de vivre enfin les promesses de Dieu. Alléluia. Parce que dit ce matin qu'il vient frayer un chemin. Il vient frayer un chemin dans le désert où tu te trouves. Il vient frayer un chemin. Ne le crois-tu pas? Il vient frayer un chemin. Ne prends plus les regards inquiets. Il vient frayer un chemin. Il vient frayer un chemin. L'une des clés du renouveau, c'est l'humilité. Il faut être humble dans la vie. Reconnaître que nous sommes, que tu t'es refroidi quelque part. Alléluia. Reconnaître que tu as baissé les bras dans l'œuvre de Dieu. Reconnaître que tu n'as plus le zèle de l'époque, my God. Le désir d'entendre que tu as fait de servir Dieu. L'une des clés, c'est être humble. Tu reconnais, c'est là où tu me dis que, ah Seigneur, à l'époque je pouvais plaider pour toi, mais maintenant là, ça devient compliqué. À l'époque je pouvais faire des folies pour toi, maintenant ça devient compliqué. Alléluia. Il faut reconnaître que tu es rétrograde aussi. Tu deviens indifférent parfois dans l'œuvre de Dieu, des choses que tu vois qui te touchaient avant, maintenant ça ne te fait plus rien du tout. L'une des clés, l'humilité. L'humilité. De reconnaître ses erreurs. Parce que le renouveau, c'est sortir, c'est renaître, c'est faire les choses différemment. Mais non, pour les faire différemment, tu dois être humble de reconnaître que tu agissais mal. Tu dois être humble de reconnaître que, parfois aussi j'abusais dans mon langage. Parfois, ma façon de faire, là, c'était pas forcément de Dieu. Parfois, j'ai pris cette initiative où les choses que j'ai eu à faire n'étaient pas de Dieu. J'ai refroidi. Je n'ai plus l'œuvre de Dieu à cœur. Mon cœur ne brûle plus pour les choses de Dieu. J'en ai un programme de tête. Mon cœur ne brûle plus. Je n'ai plus ce désir dans la maison de Dieu.
tous qui organisent mon programme. Dieu comme téléguidé. Je me rappelle à l'époque, on me disait que je suis endoctrinée. Parce que je ne vivais que de ça. Quand il y a un programme, je suis là. Que j'ai à manger, je n'ai pas à manger. Quand j'ai rien à manger à la maison, Seigneur, je n'ai pas à manger les moustiques. J'ai vécu là-dessus. Dieu m'a pris dans cette situation, il m'avait brisé mon orgueil, brisé le moi en moi. Vraiment, il m'a rendu vraiment vilaine pour que je sois belle après pour lui. Il fallait que le vieil homme en moi, ce caractère-là meurt. Et ça continue à mourir parce que nous sommes perfectibles. Chaque jour, il enlève. Alléluia. Chaque jour, il enlève. Où est passé le désir? Le renouveau doit faire renaître en toi le désir d'être dans la maison de Dieu. Il m'avait dit ceci: prends une part active à tous les programmes que j'organise dans ma maison, afin que, sans que tu le saches, je fasse sortir le précieux don que j'ai mis en toi. Tous les programmes, tout, c'est tout. Il y a 9 fois où il pleuvait, mais j'arrivais à l'église avec la boue au corps. Le leader, à l'époque, je suis sécurité, c'est l'obéissé que si ma sécurité le prend aux gens avec la boue, et les gens riaient. Mais Dieu, lui, est content. Il dit: voici ma fille, elle était au terrain, elle était fatiguée, mais elle a quand même pris soin malgré son état, elle était regardée son apparence, elle est dans l'apparence, mais elle veut être transformée par moi, elle veut être visée par moi. Donc elle vient dans ma présence avec la boue au corps, avec la boue au corps, my God. Juste à l'époque, je peux même faire dire non, que je sois belle, mais non, c'est la beauté intérieure qui est plus importante. Parce que ce corps va mourir. L'esprit repartira au Créateur. Mais quel état de mon esprit? Quel état de mon âme? Quel état de mon âme? C'est ça le renouveau. Les clés, on peut dire le renouveau, mais il faut que tu demandes ce désir-là. Tu dois être disposé à investir dans l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir Dieu dans son œuvre, soutenir aussi son serviteur, pas celui qui porte la vision. Alléluia. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens confondent servir Dieu auprès des noms et servir Dieu. On ne sert pas un homme, mais on sert Dieu auprès des noms. Alléluia. Mais c'est pas l'homme qu'on sert. L'homme ne l'aura jamais le paradis. Alléluia. L'homme n'a aucun pouvoir. Mais c'est Dieu qui a tout le pouvoir. Mais comme on a vu, pour que Dieu délivre le peuple d'Israël, il a fallu qu'il passe par Moïse. Pour que Dieu délivre les nations camerounaises, il a fallu qu'il passe par le général, qu'il y ait un coup d'État. Donc Dieu agit au travers des hommes qui s'est choisi. My God. Dieu agit. Réveille-toi, toi qui dors. Dis: je me réveille. Réveille-toi, my God. Réveille-toi. On a jamais l'obéissance, hein? C'est les primordiales, la clé du renouveau, l'obéissance. Parce qu'il se peut qu'on nous ayons fait le contraire de ce que Dieu a envie de faire et on dit autre chose, c'est pourquoi nous devons obéir. Amen. C'est pourquoi nous devons obéir. Alléluia. Parce que la désobéissance t'empêchera toujours de vivre le renouveau, mon frère, ma soeur. I won't lie to you. La désobéissance t'empêchera toujours de vivre le renouveau. Amen. Et l'une des dernières clés, je m'arrête par là parce qu'on a plusieurs clés, c'est une vie de prière renouvelée. Lorsque tu revois quand tu as ta vie de prière qui renaît, tu renais de tes sang. Une vie de prière renouvelée. Et Dieu va te l'accorder ce jour. Dieu va te l'accorder ce jour. Dieu va te l'accorder ce jour. Comme je disais en train de juger, j'ai dit à Dieu que dans cette assemblée, quoi que ce que nous visitons, et que tu ne travailles pas, mon frère, ma soeur, il y a assez de grâce disponible ce matin-là pour que tu puisses trouver de l'emploi.
l'histoire vraie d'un prédicateur, je crois, espagnol. J'ai oublié le titre en anglais, j'ai oublié. Mais ce homme avait, il avait cet handicap au niveau des mains. Et les gens se moquaient des péchés, se moquaient de lui. Sa mère lui a dit, tu seras grand. Parce qu'il devait grimper aux arbres. Il disait, mais ça m'a dit, tu ne grimperas pas seulement sur les arbres, mais sur les montagnes. Ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Et il a commencé à grandir. Mais il avait le désir d'aller servir Dieu. Mais à cause de son handicap, les pasteurs se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Jésus a dit à lui que, mais toi, tu me gardes dans la sanctification, alors que moi, je veux m'amuser. Toi, ton Dieu que tu sers, il n'est pas vivant. Moi, je suis avec toi, je suis vivant. Il a dit, je ne sais pas. Peut-être qu'on va se séparer. Ils se sont séparés. Ce jour-là, il est parti à l'hôtel. Enfin, devant le altar. Quand on appelle les gens, quand on prêche, je suis avec Dieu de parler de lui en pleurant. Il dit, Seigneur, les gens se moquent de moi. Ma fiancée m'a abandonné. Alors révèle-toi moi pour rien. C'est ça le titre. Aujourd'hui, ou rien, ou jamais, bientôt ça n'en vient nothing more, quelque chose comme ça là. C'est ça le titre de ce film. C'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est une histoire vraie. Aujourd'hui, il a commencé à servir Dieu. Et vous savez ce qui m'a étonné? Il va dans une assemblée, où son beau-frère était pasteur. Son frère lui dit non, quand tu vas m'introduire, tu dois me donner le grand pasteur. Je suis le géant grand pasteur, tel dans le nom. Il dit ok. Et quand il arrive, il introduit le pasteur, il n'y avait que 12 personnes. Donc il dit, je vous prie de bien vouloir recevoir le très grand pasteur, l'homme que Dieu a oint, que Dieu a fait le premier faire là. Le pasteur là est arrivé, il regarde, il est dans la salle. Il dit, donc tu vas faire pour que je prêche 12 personnes. 12 personnes. Donc tu m'appelles. Il est parti, il dit non. Il dit, mais donc donne-moi la possibilité de prêcher. Parce que je veux prêcher justement, ces 12 personnes ont besoin d'entendre la vérité. Je veux leur parler de Jésus. Il faut qu'ils soient sauvés. J'ai ce désir-là de sauver les hommes. Il a dit, vas-y. Le gars a commencé à prêcher. Et quand il prêchait, les gens se autour de lui. Ça fait 12, après c'était les gens étaient attirés par le message du salut. Amen. Quand le pasteur a vu ça, il a dit non seulement tu dis que Dieu t'a appelé, tu n'es pas équipé. Tu n'as pas la compétence. L'église est trop grande pour toi. Tu ne peux pas être dans l'église, c'est pas possible. Il était frustré. Il s'est mis à genoux. Il dit Seigneur, c'est toi pour servir. Moi, je suis ici là de te servir. Et Dieu l'a parlé. Il a dit à son épouse, je vais commencer à aller à la cour. Il a trouvé un endroit dehors. Lorsque il a commencé à prêcher, c'était une personne qui venait. 2, 3. Après, il y a un monsieur qui a été touché par la parole. Et sa femme était possédée. Il allait voir la femme. Il a commencé à prier pour sa femme. Il a dit, esprit démontation de ce corps, elle a été délivrée. C'est les officiels, elle a été délivrée. Alléluia. Et cet homme-là, et sa femme de l'homme à Jésus. Et ça fait grandir. Après, il a dit, on a trop de monde. Comment faire? Les hommes étaient à côté de cet homme qui était handicapé. C'est les hommes qui ont été à trouver une salle. Ils n'avaient la vision, mais tu ne peux pas tout avoir quand tu es leader. Quand tu mets les gens à tes côtés pour soutenir la vision, pour soutenir la mission. Rabachette les mots. On n'a encore rien compris, peuple fort. Ou encore l'église de Christ au Gabon. Nous n'avons rien compris. Ces hommes ont trouvé un local comme ici, pareil comme ça là. Rempli. Après que le stade rempli. Mais pourquoi? Et tous les hommes de Dieu qui étaient ou qui le critiquaient au début ne comprenaient pas ce qui se passe. Pourquoi les gens allaient chez eux? Pourquoi l'église était remplie chez eux, chez cet évêque qui n'a pas, qui ne doit pas être là? Mais parce que vous êtes des lieux du parchemin